dimanche 2 mai 2021, l'Église Notre Mère célèbre le 5e dimanche de Pâques de l'année liturgique B. Dans l'Évangile, Jésus nous dira qu'il est l'arbre dont nous sommes les branches. Nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits, mais nous ne pouvons le faire qu'en lui. La branche arrachée par le vent ne peut plus que pourrir sur le sol. La liturgie nous mettra aussi en face de l'exemple de Saint Paul qui a renoncé à tout autre titre de fierté pour se mettre au service du Seigneur et de son peuple. Enraciné dans le Christ, il a porté beaucoup de fruits. Saint Jean nous dira de même que celui qui croit en Dieu et demeure en lui, en observant ses commandements, recevra la vie éternelle. Saint Philippe et Saint Jacques sont d'autres disciples qui ont mis toute leur confiance dans le Christ Jésus. Des alléluia joyeux exprimeront notre propre adhésion à l'appel du bon pasteur qui nous dit, je cite, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. » Puissions-nous nous intégrer à lui et à son Église pour porter du fruit. Tout sarment qui ne porte pas le fruit, mon Père le taille. Paul lui-même n'a pas été reçu facilement dans l'Église. Il a dû passer par plusieurs purifications. L'introïte de ce dimanche reprend une part de la mélodie et des alléluia de celui du dimanche de Quasimodo. Catante Domino Canticum Novum, disent les latinistes, chantez au Seigneur un chant nouveau. Dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9e, du 26e au 31e verset. Selon les Actes des Apôtres, sur la route, Paul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. Paul a commencé à annoncer le Christ immédiatement après sa conversion. Mais il a vite découvert qu'il ne pouvait prétendre suivre Jésus sans chercher aussi à s'intégrer dans son Église. Sa liberté est devenue soucieuse d'intégration. La deuxième lecture, extraite de la première lettre des Saint Jean, au chapitre 3e, du 18e au 24e verset. Saint Jean nous invite à l'assurance devant Dieu. Dieu est amour, aimons-le simplement. Mais soyons aussi soucieux de l'aimer en acte et en vérité. À ceci, nous pouvons savoir que Dieu demeure en nous si nous gardons ses commandements. En ce temps après Pâques, qui nous conduit vers la Pentecôte, prions Dieu pour que son esprit anime notre Église et toute l'humanité. Pour l'Église, qu'elle soit libre à l'égard de tous pour annoncer l'Évangile sans compromission et sans peur. Prions le Seigneur. Pour ceux qui, comme Saint Paul en ses débuts, ne se sentent pas pleinement accueillis, qu'ils restent fidèles à Dieu et à l'Église, prions le Seigneur. Pour ceux qui, comme Saint Jean, ont reçu beaucoup de Dieu, qu'ils sachent le partager avec les autres et porter du fruit, prions le Seigneur. Pour les jeunes, qu'ils acquièrent le sens d'une vraie liberté et deviennent pleinement capables de porter de bons fruits, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, que nos communautés soient engagées avec le Christ pour promouvoir la paix et un monde meilleur. Prions le Seigneur. Pour aujourd'hui, nous avons un thème très capital. Je cite, « Je suis la vraie vigne et vous les sarments ». Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de Pâques, dimanche où le Christ, après s'être révélé en nous à travers l'image du bon pasteur, le dimanche dernier, se manifeste encore aujourd'hui comme la vraie vigne. Ceci nous montre comment la liturgie de ce jour veut faire vivre en tout chrétien les réalités concrètes de sa vie et la raison fondamentale de son attachement au Christ, tête de l'Église, en qui il fait partie comme membre grâce au baptême reçu. Le texte de l'évangile de ce jour, Jean 15, 1 à 8, nous apporte une image forestière
bien fascinante. L'image de la vigne, une merveilleuse plante, complexe et fragile, curieusement très productive, mais qui nécessite beaucoup de soins. Il raconte aussi une longue histoire d'amour et d'attention, d'espoir et de larmes, de fierté et de tendresse, de patience et de miséricorde. Car au cœur de cette histoire, il y a Dieu et son peuple. Ainsi, cette image suggère pleine d'évidence du côté de la vie pour nous chrétiens. Comme on peut le constater, l'image de la vigne est très riche et Jésus n'est pas le premier à l'utiliser. On peut dire qu'elle fait partie de la culture biblique. Déjà, dans l'Ancien Testament, le symbolisme de la vigne est présent chez les prophètes, surtout chez Isaïe, pour qui la vigne non seulement représentait Israël, mais était considérée comme élément de comparaison pour évoquer ainsi les relations entre Israël et son Dieu. Et quand ces relations sont bonnes, la vigne est florissante, prospère, donnant ainsi beaucoup de fruits. Et lorsque les relations sont mauvaises, la vigne est dévastée et misérable. Isaïe 5, 1 à 7. Et Dieu lui-même est vu comme le vigneron. Chers frères et sœurs, parlant de la vraie vigne dans ce récit de Jean, Jésus se tourne déjà vers l'avenir de la vie de ses disciples, après lui et de nous tous encore aujourd'hui. Pour lui, la meilleure façon d'être son disciple, c'est de s'attacher à lui, d'observer ses commandements, de vivre dans l'amour, dans l'intimité avec lui, afin que les fruits que nous produirons soient bons et vrais, non seulement en parole ou à travers les discours, mais surtout dans le concret ou l'agir par des actes et en vérité, comme le souligne bien la deuxième lecture extraite de la première lettre de Saint Jean, 1 Jean 3, 18 à 24. Que ces fruits soient des fruits de paix, d'entente, de cohésion et non de division, de mépris, de violence ou de haine. Car tout celui qui s'attache au Christ, vraie vigne, porte en lui de bons fruits. Parce qu'il demeure en Dieu et Dieu en lui. Mais celui qui se détache de lui ne peut rien produire, il est voué à se dessécher. L'enseignement d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, vise particulièrement à nous révéler le mystère de notre branchement à la vigne, de notre rattachement à la vie de Christ. C'est comme Paul, dans la première lecture, Acte 9, 26 à 31, est intégré dans le collège apostolique grâce au témoignage de Barnabé qui insiste sur les fruits de sa rencontre ultime sur la route de Damas et de sa conversion. Nous aussi, nous sommes appelés à attirer les autres vers le Christ à travers le témoignage de notre vie et de notre être avec le prochain. Ainsi, notre condition chrétienne se greffera davantage dans cette hormose ou dans cette osmose ou cette symbiose de produire beaucoup de fruits qui feront la gloire et la fierté de notre Père. Dixit, le Père Séverin d'Ossidé, Namoussi Sepe. Dans son homélie, M. l'abbé Irénée Moké nous dit ceci. La parole que Jésus nous a donnée aujourd'hui, cette parole qui nous invite à demeurer avec lui comme lui demeure en nous. C'est une manière de nous inviter pour que nous puissions continuer la mission qu'il avait reçue de son Père. Et comme nous le savons bien, il se prépare déjà pour rentrer auprès de son Père. Et avec l'expression qui commence déjà l'évangile, Jésus, avant de passer de ce monde vers son Père,
il disait à ses disciples, c'est déjà un testament. Et ce testament nous invite tout simplement à continuer l'œuvre du Christ. Parce que lui ne sera pas là, alors c'est les disciples qui vont prendre la relève pour continuer cette mission de la bonne nouvelle. Et en tant que disciples, en tant qu'apôtres, nous sommes appelés à faire étendre déjà les royaumes des cieux ici sur cette terre. Continuer l'œuvre que le Christ avait déjà commencé, orienter toujours vers le bien. Chercher le bien de l'humanité pour que le Christ qui travaille en nous en tant que disciples soit toujours des nôtres pour que la mission de Dieu soit répandue à travers le monde.